C'est une bonne question. Souvent, on se sent très impuissant. Cette impuissance-là, elle est horrible. Je pense que la plupart des gens, beaucoup de gens qui ont des souffrances psychologiques ne sont pas suivis ou ne sont pas traités, donc c'est extrêmement complexe. Voilà. On est tous des humains, on a tous nos phases où on n'est pas bien et je pense qu'on réagit un peu tous de la même façon, de chercher de l'aide, mais de ne pas oser aller la demander. C'est très difficile parce que souvent les gens ils veulent pas d'aide, parce qu'ils veulent pas en parler. Et que si la personne elle ne veut pas en parler, il faut la laisser, Tu peux pas vraiment pousser les gens à aller mieux. Es ist schwierig. Ich habe gemerkt, dass es sehr schwierig ist, da ich wirklich mehrere Freunde im Kollegenkreis habe, die damit kämpfen. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux discuter avec eux, tu peux leur offrir un moment autre, et dans tous les cas, tu ne peux pas imposer quelque chose. Aider, c'est hyper difficile. C'est très difficile parce que j'ai remarqué que j'arrive rapidement à mes propres limites. Je trouve que c'est pas toujours facile. Parfois, ça dépend si les personnes elles veulent ou pas qu'on les aide. Bon, c'est vraiment hyper difficile, je trouve. Ouais, c'est très dur parce que des fois, la personne, elle te le montre pas forcément, ou elle dit pas qu'elle va pas bien. Ah, j'aime pas ça, moi. Je trouve que c'est difficile de pas faire l'éponge. J'ai une affreuse tendance à fuir les gens qui vont mal, c'est horrible. J'étais tout le temps amoureuse de Nana qui allait mal. Je sais que par rapport à certaines personnes, je vais prendre mes distances. Je sais pas trop comment m'y prendre. Mais quand tu arrives chez moi avec un problème, je dis ok, nous avons un problème. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, on va réparer ça. Par expérience, moi j'ai un copain, un très très bon copain. Il a commencé à boire. On ne savait pas comment aider cette personne. Est-ce que je lui dis à lui? Et puis c'était inutile parce que tu causais avec, il est à côté de ses pompes, quoi. J'ai toujours un tout petit peu peur de la notion du pouvoir. Il y a aussi une façon un peu abusive d'écouter les gens en les rendant dépendants de nous. Toujours rappeler à la personne qu'elle est libre et que si elle va mieux toute seule, elle va pas mieux grâce à moi. Mais c'est complexe l'écoute. Donc il n'y en a pas beaucoup qui savent écouter. Donc ouais. Justement, quand on essaie de se mettre à la place, on n'écoute pas. On est tourné sur soi. Immer wenn es jemandem nicht gut geht, dann sind wir sofort alarmiert und hören und sehen alles. Möchte ich helfen? Geht es mir genug gut, dass ich helfen kann? Aber eigentlich ist es ja nicht meine Aufgabe, nicht zu helfen. Aber wichtig ist auch, dass man es gleich anspricht. Quand c'est une question de santé mentale, c'est la solution vient de toi-même au final. J'ai tendance moi-même à me cacher quand je vais mal, donc je comprends si quelqu'un ne veut pas exprimer. C'est quelque chose de naturel, je pense. Je me suis rendu compte que quand j'ai des soucis et qu'on vient me titiller et qu'on me demande ça va, tu veux en parler? Ça me fait plus un blocage qu'autre chose, quoi. Et puis les gens, des fois, s'ils posent beaucoup de questions, on se sent un peu acculé. Les moyens sont plus subtils. Pour moi, on ne peut pas aider si on n'est pas passé par là. Donc c'est cool d'en avoir des fois un peu bavé. Si tu crois que tu seras toujours dans les meilleurs bons moments, la vie est belle, tu vas te prendre une claque à un certain moment. C'est pour ça qu'il faut exercer de la gratitude. Quand tu es dans un bon moment, dire « Waouh, c'est beau, je suis là maintenant ». Et que quand tu es en bas, te dire « Ok, mais je sais que ça va passer. Tout est éphémère. Tout va et vient. » Je ne sais pas si je suis très douée pour faire ça, justement. J'aime pas beaucoup quand on me donne des conseils, donc je n'essaye pas tellement d'en donner aux autres. Si chacun s'occupe de lui-même, t'as pas besoin de l'aide des autres, ou du moins très très peu. Quand c'est des gens qui sont là, j'en ai marre, mon travail, si, ta race. Peut-on vraiment aider? Oui, en étant là, à côté. Je pense qu'un des plus gros points noirs, c'est le fait de se sentir seul. Je pense qu'il y a la solitude, je pense que c'est le pire. La première chose, c'est d'écouter. Je dirais être à l'écoute. Après, il y a toujours la question de est-ce que je les pousse, est-ce que je les pousse pas. Et je suis quelqu'un qui a tendance à pousser les gens extrêmement. Ça peut être brosser dans le sens du poil, juste être là, écouter. Puis il y en a d'autres qu'il faut un peu booster. Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Tu sais jamais s'ils ont besoin d'être poussés ou s'ils ont besoin d'être écoutés. Tu as toujours les deux moments, tu dois gérer ça. Donc Oui, l'écoute, je pense que c'est toujours bien d'écouter quelqu'un. C'est pour ça que des fois je remercie aussi toutes les mauvaises expériences. Enfin, il n'y a pas de mauvaises expériences. Toutes les expériences plutôt plus douloureuses ou plus dures. Parce qu'après, c'est vraiment
super facile d'aider ou d'être dans la peau de l'autre. Alors, moi, j'ai 2 mots qui me viennent tout de suite à la tête. C'est l'écoute de base, enfin l'écoute attentive. Je l'écouterai, de ne pas trop m'imposer, mais de montrer quand même que je suis là, quoi qu'il arrive, et d'être là pour l'écouter. Mais j'essaierai vraiment d'y aller en douceur, sans forcer. Mais quand même montrer que je suis là, parce que des fois, il n'y a même pas besoin de parler. Hein. D'être là, sans forcément appeler et puis dire comment tu vas. C'est difficile d'expliquer aux autres comment on va quand on va pas bien. J'essaierai de me montrer présente, sans être trop intrusive non plus. L'écouter, mais pas l'envahir. En fait, souvent, je pense que la chose qui a le plus aidé, c'est que j'ai dit que j'étais là si la personne avait besoin d'aide ou voulait parler. Et puis après, des fois, tu reçois un appel ou tu reçois un message, puis tu es plus attentif. Je l'écoute. Écouter et entendre. Je pense que simplement pouvoir parler à quelqu'un, ça aide énormément. Et du coup, juste être la bonne oreille à qui on peut tout dire. Quoi. Je lui proposerais de parler. Souvent, de pouvoir exprimer ce qui ne va pas, ça permet à soi-même de déjà réaliser qu'est-ce qui ne va pas et de peut-être trouver la solution. J'essaye subtilement de me rapprocher d'elle et après c'est vraiment en fait étape par étape, vraiment créer en fait une conversation, une petite bulle en fait à nous. Avoir du contact avec cette personne tout simplement. De lui changer les idées, d'en discuter déjà un petit peu. Je chercherai le dialogue, quoi, de vraiment comprendre ce qu'elle me dit, d'être vraiment à l'écoute. Ça nous manque aussi ça des fois. Qu'elle voit les choses d'un autre angle peut-être tout simplement. Ouais. J'ai toujours eu de la peine à trouver les mots. Du coup, je suis du genre à te donner une tape sur l'épaule et te dire t'inquiète, ça va aller. Moi, je suis juste à être présent physiquement. Si tu as besoin de me parler, je t'écoute. Évidemment, jamais juger parce que chaque personne prenne les choses différemment. Pas de jugement et que ça fait que du bien, quoi. Et puis je trouve que de partager, de verbaliser avec quelqu'un d'autre, ça clarifie des choses aussi chez soi. Si toi, tu as eu des expériences où il y a des mauvaises phases et tu as appris quelque chose qui t'a fait monstre du bien, c'est clair que tu veux partager ça. Est-ce que la seule chose que je lui ai dit, c'est que je pouvais éventuellement témoigner de mon vécu? Je donne certains livres que je conseille. Il y a la méditation, courir, faire de l'exercice, des affirmations positives, se parler bien. Une chose qui marche de manière générale très souvent, c'est quand même relever la confiance, l'estime de soi, etc. Ça, je le fais. Depuis des années, là, je vois presque instantanément ce que ça peut faire dans les yeux d'un jeune et puis ce que ça peut apporter. Je pense qu'il faut juste dire que tu es là, tu es à l'écoute et puis que tu es disponible. Et puis ça, c'est important de le faire savoir à la personne, de lui faire juste ressentir que voilà, tu l'aimes fort et qu'il y a plein d'autres gens qui l'aiment fort aussi. Je dis que je suis en pensée avec elle. Pour montrer que je suis là, je trouve que le biais du petit message comme ça garde le lien, montre qu'on n'oublie pas, et puis ça force pas la porte non plus. On n'est pas seul dans cette situation, quoi. Viens, on va se balader. Il fait beau dehors, là, on va dans la forêt et puis on marche. J'irai boire un verre ou marcher. Je vais essayer de faire des cadeaux, des trucs que je sais que la personne elle aime. Moi, j'essaye toujours de dire il y a d'autres choses que la médecine qui peut t'aider. J'aime qu'on ait de l'empathie pour moi, comme j'aime avoir de l'empathie pour les gens. J'ai l'impression que dans l'empathie, il y a une force de guérison qui est juste phénoménale. L'antipathie, c'est extrêmement destructeur. Ihm wie eine neue Richtung zu geben, ein neues Ziel auf den Weg zu geben. Immer sagen, hey, du kannst mir immer schreiben, du kannst mir anrufen, du kannst vorbeikommen. Für dich ist immer die Tür offen. Ouvrir la porte, l'oreille. Und wenn ich helfen kann, dann bin ich sicher, ich sag mal, jeden Tag rum. Und ich glaube, ich mache mega viel so intuitiv. Du musst mir keine Antwort geben auf das, aber überleg dir es einfach mal. Ich glaube, am Schluss ist einfach das Wichtigste, dass man authentisch bleibt, dass man offen reden kann miteinander.
Et puis savoir écouter. Si tu es gentil avec quelqu'un, c'est pas forcément la personne qui va te rendre l'appareil, mais c'est quelqu'un d'autre qui va avoir un geste gentil avec toi ou alors quelque chose qui va se passer dans ta vie qui sera positif. Pour que je fonctionne bien, j'aime bien que les gens autour de moi soient bien. Je ne peux pas rester insensible à ça. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est tellement important d'être ouvert puis d'être gentil par rapport à son prochain. Je trouve ça justement cool ce que tu fais, de vraiment inspirer les gens à réfléchir et d'inspirer les gens. Si tu arrives à inspirer une personne, c'est génial.